en ce dimanche 7 octobre 2018, une fois de plus, au domicile privé de Franck Guéma. Franck Guéma, candidat à l'élection législative, élection jumelée au Gabon, la première du genre, législative et locale. Dans le cadre de cette élection, justement, Franck Guéma est le candidat du deuxième arrondissement de la commune d'Akanda. Dans laquelle il a sillonné des mois durant pour effectivement se faire connaître et pour faire connaître sa vision, la vision politique qui est la sienne aujourd'hui et ce qu'il entend faire de la commune d'Akanda. Franck Guéma, vous avez pour la première fois, et c'est votre entrée en politique, une entrée qu'on va dire un peu spectaculaire du fait de votre caractère. Vous avez toujours été dans l'ombre et aujourd'hui, on vous retrouve en politique et de fort belle manière puisque finalement, vous êtes qualifié pour le second tour de cette élection législative. Qu'est-ce à dire? Oui, Patrick Serrano, merci Michel Molongui de m'accorder votre antenne. C'est TV+, qui a fait un travail formidable et je remercie TV+, et toute son équipe. C'est le combat que nous continuons à développer depuis 9 ans. Oui, cette entrée en politique n'a pas été aisée pour moi parce que je n'ai pas choisi la solution de facilité. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont entrés par des nominations à différents postes politiques. Moi, j'ai choisi l'élection parce que je pense que le suffrage universel est la meilleure onction pour un homme politique, pour qu'il puisse avoir une légitimité populaire et qu'il puisse, je dirais, faire avancer sa carrière politique. Oui, les législatives, c'est la mère des batailles. Ce n'était pas la meilleure, la plus facile solution. Mais vous savez, moi je suis j'aime relever les défis. Dans l'audiovisuel et la communication, je pense que j'ai quelques états de service qui sont là pour le prouver, mais ça c'est le passé. Maintenant en politique, c'est vrai, comme on dit l'adage populaire, à vaincre sans péril, triomphe sans gloire. Donc j'ai souhaité aussi, pour mon entrée en politique, être, je dirais, dans une élection qui est majeure dans notre pays, que nous venons de vivre hier. Une élection, c'est vrai, dont les tendances, puisque je suis en possession de mes 19 procès-verbaux des bureaux de vote. Sur 19 bureaux de vote, j'ai 19 procès-verbaux, donc j'ai l'intégralité des procès-verbaux. Et je puis vous dire que, effectivement, les tendances me mettent en deuxième position derrière le parti au pouvoir, PDG. Et je suis, comment dire cela? C'est un encouragement. Ce n'est pas une fin en soi, parce que le chemin est encore long. Et je puis vous dire que nous allons, dès à présent, mon équipe de campagne et moi, que je remercie de manière chaleureuse et profonde, parce que le groupe Lumière a fait montre, je dirais, d'une solidarité sans faille. Le groupe Lumière à Akanda, que personne n'attendait, a démontré sa capacité de résurrection. Oui, il faut le dire, parce que le groupe Lumière a fait l'objet d'une attaque virulente sur sa liste des locales au 2e arrondissement d'Akanda. Une attaque politique qui aurait pu nous détruire, plus que ma candidature même avait été même mise en doute. On avait entendu et j'avais dû sortir publiquement, notamment avec vous, Patrick Serrano, pour confirmer la validité de ma candidature aux législatives. Mais qu'à cela ne tienne, cela fait partie de la politique. J'ai choisi d'entrer en politique et d'être un homme politique. J'ai vécu dans l'ombre, effectivement, comme vous le disiez, de mon père Amo pendant plus de 20 ans, qui était un monstre politique, un leader politique, un président. Et je peux vous dire que j'ai aussi vu les coups qu'il a reçus. Donc ce qui nous est arrivé au groupe Lumière ne m'a pas surpris, mais au contraire m'a rappelé à plus de vigilance. Et je félicite vraiment le groupe Lumière de rester debout. Et pour cela, mes frères, Fabrice Makwaza, au 1er arrondissement d'Akanda, et les autres au 2e arrondissement d'Akanda, mes sœurs au 1er arrondissement d'Akanda et les autres au 2e arrondissement d'Akanda ont démontré qu'il est possible en politique au Gabon de la faire de manière sobre, de la faire de manière intelligente, de la faire de manière créative, de la faire avec des hommes et des femmes engagés, sans contrepartie, qui n'ont pas besoin de se faire acheter leur conscience, qui ont simplement besoin de considération et de respect. Et c'est pour ça que c'est à eux et à elles
que je dédie cette qualification au deuxième tour d'Akanda, qui n'est que le début d'un éternel recommencement. Le début d'un éternel recommencement. Et vous avez également suivi le déroulement du scrutin, puisque vous aviez des équipes à travers les 19 bureaux dans le deuxième arrondissement de la commune d'Akanda. Des sons nous sont parvenus, des plaintes des populations, des électeurs également. Avez-vous eu vent de ce qui s'est passé réellement hier sur le terrain? D'abord, je voudrais dire que le déroulement du scrutin dans la commune d'Akanda, du moins dans le deuxième arrondissement que j'ai vécu personnellement, s'est déroulé dans le calme, la sérénité. Il y a eu un grand intempérie en début de journée, une pluie très forte qui a certainement dû paralyser un certain nombre d'électeurs qui voulaient se déplacer au bureau de vote. Mais aussi, nous avons eu cette pénurie de carburant depuis la veille de l'élection jusqu'à l'élection qui a énormément perturbé le déplacement des électeurs. C'est ça qui, je pense, explique le fort taux d'abstention parce qu'il faudra en parler. Et vous savez que dans toute élection, quand l'abstention est forte, c'est les conservateurs qui gagnent. Quand l'abstention est faible, ce sont les libéraux, les progressistes qui gagnent. Cela peut expliquer, entre autres, le résultat sur l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire le fort taux d'abstention aux élections législatives et locales, c'est-à-dire que les conservateurs ont mis la main sur ces élections législatives et locales. Qu'à cela ne tienne, mais au deuxième arrondissement d'Akanda, je peux aussi dire que sur les 4 centres de vote, c'est-à-dire l'école publique d'Angondje, le CES à Vorombam et Angondje Tom, tout s'est déroulé, je pense, normalement. Et dans ces 3 centres de vote-là, sur 4, j'étais au coude à coude avec le candidat du PDG. Nous avons les PV, nous étions au coude à coude, ça se jouait à 1, 2, 3, 4 voix. Le 4e centre de vote, le CES Louis Bigman, a effectivement été un centre de vote problématique. Ce qui est aussi à noter, c'est que c'est le plus gros centre de vote d'Akanda. Vous y avez à peu près 5500 électeurs. Ce qui s'est passé là-bas est quand même scandaleux. Il faut qu'on le dise. Il faut que, je dirais, la commission, le centre gabonais des élections regarde cela, ainsi que la Cour constitutionnelle, avec beaucoup d'acuité. Parce que des achats de conscience ont été révélés même sur les réseaux sociaux. Des candidats qui sont omniprésents aux abords des bureaux de vote, pour ne pas dire à la porte des bureaux de vote pendant des heures, cela est quand même problématique au vu du code électoral. Je crois que toutes ces choses-là sont quand même des choses qu'il faut décrier et il faudra tirer les conséquences. Ce que je peux dire, c'est que le scrutin en lui-même s'est bien déroulé, à part ces manœuvres frauduleuses qui se sont déroulées au centre Louis Bigman. Mais ce que nous pouvons aussi dire, c'est que ce scrutin va aussi permettre de voir qui est qui. Oui, parce que vous savez, Franck Guéma, on a beaucoup tiré sur lui. On m'a traité de candidat du pouvoir. Mais le candidat du pouvoir, c'est mon frère du PDG. On m'a traité de vouloir faire de la diversion, de vouloir éloigner ou casser une carrière politique. Je suis vraiment très étonné de tout cela. J'ai entendu tout cela. Mais vous savez, mon père Amo m'a toujours dit en politique, il faut avoir des nerfs d'acier. Et le feu président Omar Bongo aimait nous dire, parce que j'ai été un peu à son école, il faut toujours savoir se mettre un sac de glace, de glaçons sur la tête quand ça chauffe. Et j'ai préféré écouter, j'ai observé, je me suis tu, comme on m'a appris dans une école, et j'ai avancé et j'ai fait le travail qu'il fallait. Et pour cela, je remercie vraiment les Akandaises et les Akandais qui m'ont fait confiance, malgré les tentations, malgré les intempéries, malgré les menaces, malgré tout ce qu'elles ont pu voir. Je les remercie. Je remercie les Akandaises et les Akandaises qui ont voté pour moi. Parce que moi, c'est vrai, je n'ai peut-être pas donné les 10 000, 10 000, les 15 000, 15 000 ou les 20 000, 20 000, mais au moins je sais que ces populations-là m'ont vraiment fait confiance à ma vision politique au plan local, c'est-à-dire à Akanda, et au plan national. Et ça n'a pas de prix pour moi. Je les en remercie beaucoup.
Voilà, il y a eu tous ces travers, achat de conscience, abstention au niveau des bureaux de vote. Mais il y a la suite. La suite, c'est le second tour. Et que dites-vous à ces compatriotes, ceux-là qui ne vous ont pas voté et ceux qui vous ont voté, puisque le second tour arrive d'ici le 27 octobre prochain? Oui, vous savez, j'ai entendu mon principal adversaire aujourd'hui au deuxième tour dire au cours d'une interview chez un de vos confrères de Gabon News que il a battu campagne, il n'y a pas beaucoup de place pour ses candidats. Je lui dirais simplement que, mon frère, rien n'est gagné, mais il y a quand même un candidat au deuxième tour qui s'appelle Franck Guéma. Oui, à ces populations d'Akanda, je leur dirais que rien n'est gagné aussi et que le travail que nous avons commencé il y a plus d'1 an doit se poursuivre parce que le changement radical de gouvernance du pays que j'incarne maintenant au deuxième tour, parce qu'il faut le dire, le changement radical de gouvernance du pays au deuxième tour à Akanda, c'est Franck Guéma qui l'incarne. Aussi, j'appelle tous les partisans du changement qui sont à Akanda de se lever comme un homme, de me soutenir, parce que sans eux, je ne suis rien. Parce que le changement doit quand même avoir un visage à Akanda et dans le Gabon. Et que c'est vrai qu'à Akanda, nous sommes au deuxième tour, le groupe Lumière, qui a sans cesse, durant sa pré-campagne et sa campagne, valorisé, promu les idées de changement. Alors, à toutes ces populations du changement, je vous demande de vous lever, de marcher et de voter Franck Guéma au deuxième tour. Parce que sinon, qui va prôner, qui va porter le changement à l'Assemblée nationale? Mais je vous l'ai toujours dit, on n'a pas besoin d'être beaucoup pour amener le changement dans un pays ou dans l'humanité. Vous savez, Jésus-Christ, notre Fils de Dieu, a permis le basculement de l'humanité des ténèbres à l'amour. Donc à lui tout seul, il a réussi à faire ce que beaucoup ne pensaient pas. C'est pour ça que je vous le dis, le changement a un visage. C'est celui qui s'est porté sur Franck Guéma à Akanda. Il faut qu'au deuxième tour, toutes les populations d'Akanda votent Franck Guéma pour que le changement véritable arrive à l'Assemblée nationale et pour que tout le monde puisse au moins avoir une voix qui s'élève dans l'Assemblée nationale, avec d'autres bien sûr, pour mettre en avant le changement de gouvernance de notre pays qui est inéluctable, c'est-à-dire qui est irréversible, parce que notre pays doit changer dans sa manière d'être gouverné. Et je crois que cela va être quelque chose de positif pour tout le monde si le changement de gouvernance arrive dans notre pays. Et c'est pour cela aussi que je dis à tout le monde, continuons à faire notre campagne électorale dans la paix, l'amour et la joie. Et il me revient simplement de trouver les mécanismes pour empêcher la fraude et de trouver les mécanismes pour que nous puissions gagner clairement au deuxième tour et dégager une majorité claire qui nous donnera la légitimité nécessaire pour aller à l'Assemblée nationale et défendre les idées de changement. Franck Guéma, candidat qualifié pour le second tour de cette élection législative et locale jumelée au Gabon, la première du genre pour le compte de l'année 2018. Nous étions, pour rappel, à son domicile privé. Prochain rendez-vous le 27 octobre prochain. Merci.